Bonjour à tous. Alors, suite à des demandes et des infos, des conseils, j'ai modifié un petit peu, enfin pas modifié, mais j'ai fait des arrangements sur ma scie sur table. Ma table de scie sauteuse, je veux dire. Bon, alors d'abord je vais vous faire voir, on m'a demandé, voilà, comment c'était coincé. Alors, là, la scie sauteuse est là, avec ces petites plaquettes en bois que j'ai collées avec de l'époxy. Voilà. Donc, j'ai mis la scie sauteuse en plein milieu, comme ceci. Et de chaque côté, avec de la colle à bois, j'ai collé les plaquettes. Les plaquettes qui sont ici, de chaque côté, ainsi que derrière. Une fois collées, donc, elles sont bien ajustées. J'ai mis des vis également. Puis, les petits trucs qui tournent là, les petites cales, voilà, elles tournent et elles coincent la scie sauteuse. Il ne reste plus qu'à les visser, comme ça. Et là, ça tient vraiment bien la scie sauteuse. Ok. Bon. Partant de là, il y a Fred, d'ailleurs je le salue. Salut Fred. C'est le seul abonné que j'ai vu de visu, que j'ai rencontré en Haute-Savoie lors d'un voyage. Bon, Fred il me dit, pour éviter les vibrations, de mettre du caoutchouc dessous. C'est ce que j'ai fait. J'ai mis de la chambre à air. Mais à mon avis, Fred, c'est pas ça qui donne les vibrations. Les vibrations sont faites par autre chose. Je ne sais pas si vous remarquez, mais là, bon, vous avez la lame, donc, on est bien d'accord, la lame. Et les dents vont vers le bas. Ok? Ici, ma fixation, elle est là. Les lames vont vers le bas. Ah non, là, elles vont vers le haut. J'avais pas remarqué ça. Eh bien c'est déjà plus rare. Bon, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Tiens, j'avais pas remarqué ça. Ah ben vous voyez, c'est comme du direct. Bon, vous prenez un morceau de bois. Morceau de bois quelconque. Quand vous appuyez avec votre scie sauteuse, voilà, vous appuyez. Et donc, il y a peu de vibrations. Tandis que si vous avez la scie sauteuse qui est comme ça, avec le bois par-dessus, là vous avez intérêt à vraiment bien appuyer le bois pour qu'il n'y ait pas les vibrations, parce qu'autrement votre bois il remonte en même temps que la lame. Bon, voilà. Alors, ça c'est fait. Ça je vous l'ai expliqué. Ah ben ça j'avais pas remarqué. Et vous voyez, c'est comme du direct, parce que là... Bon, je vais revoir ça de plus près. Ok, bon, j'avais tout démonté pour faire également un guide. Alors j'ai fait ici un rail pour mettre mon guide pour couper bien droit. Voilà. Donc, je remonte le tout et je vous fais voir le reste, ok? Allez, à tout de suite. Alors avant de finir de monter, je vais vous faire voir ici le mécanisme, le derrière du mécanisme. Alors, comme je vous ai dit, ça monte et ça descend. Rien de bien compliqué. Voilà. Ok, avec une rondelle. Et là, j'ai mis un de ces fameux écrous dans lequel on en visse un autre, quoi. C'est des écrous pour meubles, soi-disant. Bon, bref. Là, une entaille, une encoche, pour pouvoir monter et descendre. Ici, donc, avec des vis papillons, pour pouvoir bloquer plus rapidement au dos, là, les roulements. Et là, un trou de part en part, avec aussi une encoche en plein milieu, pour le
le roulement du milieu. Voilà, donc là, rien d'extraordinaire, si ce n'est un petit peu de précision malgré tout, quoi. Et, voilà. Alors, là, j'ai fait mon guide. Je vous le ferai voir à nouveau une fois monté. Là, le guide, si vous voulez, je l'ai mis vraiment à l'équerre, à 90 degrés ici. Ici et de l'autre côté, bien sûr. Hein, des deux côtés. Vraiment à 90 degrés. Donc, quand vous le mettez ici, vous l'appuyez ici au fond, vu qu'il est à 90 degrés, automatiquement, il est droit ici devant. Automatiquement. Comme une équerre, quoi, si vous voulez. Donc, avec ça, non, c'est pas celui-là. Alors, je l'ai ailleurs. Je sais pas où. Ah, ben, il est en train de coller encore. Bon, je vais le chercher. Comme j'avais pas de vis assez longue, j'ai creusé un peu plus. J'ai mis une vis à l'intérieur, collée à l'époxy. Donc, là-dessous, pareil, genre vis à meuble. Vous voyez? Donc, ici, c'est à 90 degrés, au fond, hein, et dessous, il n'y a plus qu'à visser. Voilà, il n'y a plus qu'à le visser. Et en serrant, il va rester bien droit. Vu que là c'est à 90 degrés, automatiquement ici on s'y retrouve aussi. Ça c'est mon guide. J'en ferai un essai après. Je n'ai pas encore essayé, la preuve il est en train de coller. Alors voilà. Bon, à tout de suite. Alors j'ai mis le guide en place. Il est là. Vissé, malgré que l'époxy ne soit pas encore très sec. Tant pis, on verra bien. Je l'ai mis en place, mais malgré tout, on vérifie sur le côté, là. On vérifie que ce soit bien. Alors là, j'ai 9,6. Et au fond, j'ai 9,6 également. Bon, donc, grâce à l'arrière, là, qui fait comme une équerre, mon guide doit être droit. On va tenter. Par contre, regardez ça. Le genre de contreplaqué qu'on trouve par ici. Alors, pour faire quelque chose de bien avec ça, bonjour. Hein. Enfin. Allez. Je mets en route. Vous n'avez peut-être pas vu que j'avais mon bras devant, mais c'est le résultat qui compte. Voilà, c'est coupé, et c'est pas coupé droit. J'ai dû forcer un peu trop. C'est pas tout à fait droit, j'ai dû forcer un peu trop. Alors peut-être qu'en retournant et recoupant, voilà, mais c'est pas tout à fait droit. Ou alors il faut que je règle à nouveau. Oui. Ouais, c'est là. Ah, ben, regardez, c'est penché. Aïe, 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 d'accord, je n'avais pas assez vite. Ah, c'est pas possible. Ah. Comme quoi, hein. Vous voyez, ça c'est du vrai direct. Ça c'est du vrai direct. Les erreurs, tout le monde en fait. Bon, eh bien, je vais recommencer parce que je suis têtu. Allons-y.
l'impression que c'est toujours pas droit. Non, pas tout à fait. Vous voyez, ça manque un peu encore. Tout ça parce que ici, ça se dévisse. Ça se dévisse un petit peu et ça tourne. Donc, il faut que je le sorte et que je mette un rond de, comment on appelle ça, de papier de verre derrière pour éviter que ça tourne un peu dans le vide. J'arrive pas à le coincer carrément. Bon, ben voilà, enfin, il y a des petites améliorations à apporter au sujet de ce guide. Le guide, lui, il va bien, il est bien droit, il n'y a pas de problème, c'est ici que ça bouge. Donc, petites améliorations que j'apporterai par la suite. Ben, vous avez vu le système, vous pouvez faire la même chose. Si vous avez d'autres questions, sachez que je vais poster cette vidéo un petit peu à l'avance parce que je m'en vais tout le week-end et lundi et mardi aussi. Donc je ne serai pas là pour vous répondre, vous inquiétez pas, je répondrai au retour. Voilà. Quoi vous dire d'autre, je sais pas. Je vais améliorer ça, je vais le bricoler, je vais mettre, comme je vous dis, ici derrière une rondelle de papier de verre pour ici, là derrière, pour bloquer un peu plus, pour que ce machin, cette fixation ne bouge pas comme ça, parce qu'elle bouge un peu trop. Et au lieu de mettre une rondelle, il y aura du papier de verre. Ce qui fait que je pourrais serrer plus fort. Voilà. Allez, je vous remercie d'avoir regardé, les gars. Donc, comme je vous dis, ne vous inquiétez pas. Je serai là en milieu de semaine prochaine. Je vous la poste quand même. Et à plus tard. Ah non, oh putain, j'ai oublié les... Oh merde, j'ai oublié toutes les dimensions. Oh, c'est pas vrai. Bon, je vous fais ça vite, allez. Oh, j'avais promis les dimensions. Oh. Bon, alors la table fait 44 sur 27. L'épaisseur fait 2. Ici c'est 2, c'est du 1 collé ensemble. Voilà, parce que j'avais pas de 2. Donc la table 44 sur 27. Ici ça fait 35 sur 27 également. Voilà. Ensuite le bras, bon ben alors les pieds font 8 sur 8 sur 36. Bon, disons qu'il faut que ça dépasse un peu de la table, hein, voilà. Hein. Le bras, l'épaisseur fait 3 sur... Là, c'est à vous de voir, où c'est que vous allez avoir votre trou de perceuse aussi. Hein. Alors, 3 sur 20, on va dire, hein, 20 et demi. Le bras, ici, sur le côté, fait 25 sur 6, toujours en 2,5 d'épaisseur. Voilà. Le reste, eh bien, vous finissez à mesure que vous construisez tout ça. Allez, ce coup-ci, c'est fini, les gars. Hein. Allez, ciao, ciao, et puis à plus. Hein. Bye. Bon, je ne pouvais pas rester sur un échec et m'en aller comme ça. Allez, en avant. Et voilà, ce coup-ci, on est bon. Alors là, j'ai 2,8
oui, pratiquement 2 nœuds. Et là, j'ai 2,8 et demi. Bon, il y a un demi-millimètre d'écart. Voilà. Mais enfin, bon, c'est correct. Alors, je vous fais vite voir ce que j'ai fait. C'est pas compliqué du tout. J'ai pas plus de vis maintenant. Le problème, c'est que ça bougeait à ce niveau-là. Et il fallait pas grand-chose. Hein. Vraiment peu de choses. Alors, ça ne veut pas se défaire. Ça y est. J'ai mis un petit disque, voilà, de papier abrasif contre, ici contre, et l'autre ici contre. Voilà, juste simplement ça. 2 petits disques, un derrière, un devant, de disques abrasifs, tout simplement. Et comme ça, ça m'a tout bloqué. Il fallait pas grand chose pour que ça bouge plus. Voilà, allez, ce coup-ci, les gars, hein, c'est fini. Hein. Alors, comme je vous ai dit, je réponds à vos questions quand je reviens. Allez, merci, au revoir.